Mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce replay de cette game magnifique entre Hellblaze et Nick et Steel. Replay parce que cette game n'a pas été sauvegardée en live. On va donc commenter ce replay. Je suis ici accompagné de Because of Pietro, notre analyste préféré qui n'a pas pu être là pour voir cette magnifique game. Enfin, vu les résultats et vu la troisième partie que j'ai quand même vue, je pense pas qu'elle soit magnifique. Ouais, figure-toi que ça reste ma game préférée de ce BO3. Enfin, ce BO5 pardon, mais finalement qui a été remporté 3-0 par Nick et Steel. Donc évidemment il n'y a pas de suspense, tu sais très bien que Nick et Steel va gagner ici, mais c'était la game où il y avait le plus de rebondissements. Donc j'ai hâte de voir tes réactions à chaud de ce que tu vois à l'écran. À ton avis il va se passer quoi là concrètement parce que Hellblaze c'est quand même le joueur haut, donc est-ce que t'es déjà Ouais, surpris Hellblaze d'apprendre va qu'il a gagner la perdu? mer. Ouais, il va gagner la mer. Il va probablement dominer. Il va probablement temporiser sans aucune raison. Et il va se faire défoncer par Ragnarok. Ok, ok, ça ressemble assez à ce qui s'est réellement passé, mais tu vas voir que c'est plus compliqué que ça. Tu vas voir que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé non plus. Seulement 3 sur la bouffe, c'est bizarre ce BO. Vraiment pas fan de ce BO pour Hellblaze, on se retrouve tout le temps bloqué en prod de villageois avec ce BO merdique. Donc je suis pas satisfait. Alors que du côté de Nick et Steel ça envoie. Nick et Steel qui s'était beaucoup entraîné sur cette map. Oui, bah c'est ça le problème aussi, hein, clairement. Mickey Steele, il s'est un peu entraîné. On peut pas dire beaucoup, mais un peu quand même. Et Lucas, bah, le week-end juste avant cette finale, bah, il s'est pas vraiment entraîné sur Age of. Il a préféré partir sur d'autres passions. Je comprends, je comprends. Mais Hellblaze qui m'a dit, n'empêche, après le tournoi, qu'il était impressionné par le niveau de jeu de Nick et Steel. Il a dit qu'il a vraiment tout fait pour jouer au mieux et pour gagner, mais que voilà, il a été dépassé par le niveau de jeu intersidéral de Nick et Steel, ce panda que rien ne semble arrêter. Oui, bah, c'est ce qu'il avait dit quand il avait joué contre moi aussi. Il était vachement impressionné et tout. Il était content que j'aie abandonné exprès. Ouais, je suis pas sûr sur ce coup-là, mais... Alright. Alors à ton avis, à quelle minute les deux joueurs vont passer à l'âge classique et qui va gagner la mer? Tu as dit Hellblaze va la gagner parce que c'est le joueur haut, n'est-ce pas? Bah oui, normalement, s'il chie pas dès le début de la partie, il devrait gagner la mer. Mais c'est vrai que c'est faux parce il a déjà un score plus bas que Nick Steele. Ouais, mais c'est proche, 85-75. C'est vrai que normalement avec Zeus on a toujours un score élevé parce que tu commences avec 10 de faveur en banque alors que l'autre n'en a pas. Mais bon, il a eu un villageois qui a été bloqué à un moment, donc Bah, j'imagine d'ailleurs, il a qu'économiquement Nick et Steel énormément a de été bouffe. au-dessus. Il pourrait déjà passer l'âge s'il avait juste construit son temple. Ah non, Non, ok, non, j'avais mal lu. ils sont seulement à 100. Ah oui, j'avais pris le chiffre d'en bas. Ouais. Le temple qui arrive un Que peu j'aime pas trop tard. au niveau du placement, non plus. Bon, ça protège ces 4 buissons en baie. Mais c'est en dehors du forum, donc Nick et Steel pourrait le détruire. Qu'est-ce que tu penses de Sport pour Nick et Steel qui a monté son Ulsark pour explorer et il a construit un deuxième port avant le lancer-l'âge classique et il l'a construit ici, donc quasiment chez Hellblaze. Bah, c'est vachement bien, ouais. Ça empêche à Hellblaze de prendre la pêche. C'est vrai. Sur le coup j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'en général tes deux ports sur Méditerranée tu les veux quand même plutôt proches. Genre ici, pour que si tu te fight tu puisses te replier et que les deux ports puissent tirer sur l'armée adverse. Là il a deux ports vraiment très très splittés, c'est bizarre. Mais après Ouais, c'est pas mais forcément ça. con. Enfin, moi, je trouve ça bien parce que ça fait deux fronts pour Hellblaze aussi. Ouais. Alors au niveau des passages à l'âge, toujours pas lancé chez Hellblaze. Et on a déjà Oh la lancé chez vache. Nick et Steel, 10% Freya. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'Hellblaze fasse pas plus de bateaux. Là, clairement, Ouais là il a combien? 9, bah, 10, 11. 11 contre
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, Nick Steel en a seulement 2 de plus pour l'instant. Et il en a un qui a pas utilisé Hellblaze. Ah ouais. Grâce à ceux qui ont été volés ici, j'imagine. Ah. Donc on est à 56% Freya. Et Hermès qui n'est même pas encore lancé. Sachant qu'en général sur Méditerranée on prend Athéna, donc c'est surprenant comme choix. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque là quand même? Parce qu'elle blesse que 14%, alors que Nick Steel va passer l'âge maintenant. Est-ce que ça change ton pronostic de qui va gagner la mer à ton avis? Bah non, c'est pas parce qu'on est en retard pour l'âge classique qu'on peut pas récupérer. Mais c'est vrai que si on a un port de moins, ça aide pas. Bon là il est en train de le construire donc il l'aura de près. Ok, Nick Steel qui vient de passer à l'âge. Sauf que si on regarde dans ces deux ports, ok il y a une chaloupe ici. Mais ici il n'y en a pas encore, c'est dommage. Nick Steel qui a pas les ressources pour... Ah, j'ai loupé l'éclair qui est tombé sur la Valkyrie, j'imagine. Je sais pas où elle était mais... Ah ouais, en Elle est bas, là. ouais. Ah, comment il a eu la vision ici pour la Valkyrie? Un bateau peut-être. C'est... Ah, il a... Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Bah, il a dû tricher. Map hack. Ça, Elle blaze ça a triché. explique. Bah oui. Non, il y a son éclaireur qui est mort aussi à côté. Si tu regardes, Ah, ouais, il y a deux l'éclaireur qui se cheveux. battait contre la Valkyrie, bien vu, belle analyse. Donc, Nick Steel qui sort ses chaloupes. Mais tu vois, là si je me surpose, Hellblaze il vient tout juste de passer à l'âge. Et pour l'instant il produit aucune chaloupe, mais bon j'imagine qu'il va le faire. Sauf que chez Nick Steel on a seulement une, deux et une troisième qui arrive, l'autre elle est même pas encore produite. Donc il avait quand même quasiment 40 secondes d'avance, mais il a produit que deux chaloupes tu vois. Si Nick Steel avait pu produire tout de suite, il aurait eu un avantage plus significatif. Là tu vois, il a seulement 3 chaloupes, c'est pas encore la fin du monde. Surtout si Hellblaze arrive à produire plusieurs ports en même temps. Sauf que pour l'instant Hellblaze ne produit que d'un seul port, ça c'est un peu noob. Hellblaze qui a une horrible répartition de ressources, 6 sur le bois et 8 sur l'or. Les chaloupes ça coûte 100 de bois donc t'as besoin d'en avoir plus sur le bois que sur l'or, comme Nick Steel qui en a 11 et 7, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Donc Nick Steel peut flouder plus de bateaux même s'il se branle un peu la nouille. Ouais, bon, ça c'est pas étonnant. Avec le niveau des deux joueurs, là, c'est quand même pas des Red Devil qui foncent direct, qui démontent tout le monde et tout, enfin, qui sont beaucoup plus performants. Tout à fait. Hellblaze Et qui... il suffisait de voir la partie juste après la finale où Red Devil a complètement explosé Nicky Seed. Enfin, juste pour rappel, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Nick Steel qui s'est construit une petite base avancée derrière la forêt, c'est sympa. Et qui a gagné la mer visiblement. Hellblaze qui produit toujours que d'un seul port et qui met toutes ses trirèmes dans son port. A ton avis, est-ce que c'est intelligent ou pas? Euh, Ça dépend combien il a. Là il en a 3, Bah, il va en avoir un avec le bateau quatrième. de pêche, oui, c'est bien. Mais, ouais, les trirèmes aussi, bah oui, c'est intelligent, s'il en a que trois. Ouais. Moi, je... Moi ce qui m'a surtout choqué c'est que je suis surpris qu'il produise des trirèmes seulement d'un seul port en fait. Il a 3 ports. Moi je pensais qu'il avait floudé tous les ports en même temps et qu'il allait gagner la mer tout de suite. Sauf que là il est obligé de mettre ses bateaux dans son port. Parce que Nick Steel a 7 chaloupes. Est-ce que Nick Steel a arrêté de produire? Nick Steel a arrêté de produire. Et il a déjà l'amélioration pour les filets. Donc Nick Steel qui fait déjà une transition sur la terre parce qu'il pense avoir gagné la mer. Ouais, mais c'est ça le truc qu'Elbez a pas encore compris. Tu peux pas, enfin, c'est débile de construire trois logements et en mettre qu'un en location. Mais bon, il apprend encore, il est un peu jeune, il est un peu naïf. Il pense qu'il aura un loyer même quand il n'y aura pas de locataire. Ah, une trirème qui est ici, c'est marrant qu'il l'ait pas loupé, il en a juste produit une là-dedans. Donc Nick Steel, voilà, Bah, qui qui construit domine la déjà les mer. casernes. Malheureusement il a arrêté de faire les chaloupes et il a toujours seulement ces deux ports. Alors qu'il aurait pu prendre ce côté là aussi. Ouais, j'avoue. Donc à ton avis qu'est-ce qui va se passer là? Bah là, je suis hyper surpris de la passivité à nouveau. Mais bon, c'est pas étonnant, hein. Ça se voit souvent sur ces joueurs. Voilà, le bateau de pêche qui tombe, ah toutes les trirèmes qui sortent. Celle de ce côté là sort aussi. Et là à ton avis qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Nick Steel va réagir pour regagner la mer?
Non, c'est possible qu'il abandonne la mer complètement. Ça me surprendrait pas de sa part. Et C'est c'est le bien genre vu, de il ne joueur qui produit pas dans aucun de ces deux. Pourtant, ok, Hellblaze a maintenant plus de bateaux, mais s'il se replie, qu'il met son bateau de pêche à l'intérieur, qu'il turtle un Oui, peu et il qu'il a se met pas à perdu produire, la mer. il peut toujours gagner la mer, quoi, elle est loin d'être perdue. Mais je pense qu'il va se focaliser sur la Terre et du coup il va enculer Hellblaze sur la Terre et Hellblaze il aura juste la mer. Ouais, c'est ça Et qui m'a comme on sur... le sait, par des grandes parties qui ont été jouées au début du tournoi, c'est difficile de gagner quand on a que la mer. C'est possible mais c'est chaud. C'est possible. C'est quasiment impossible en vrai, mais... Mais ouais, je suis quand même surpris que Nick Steel ait abandonné la mer aussi vite. Parce que là, c'était pas perdu, il suffisait qu'il produise de tous ses ports et il était bien. Maintenant, il va construire un port maintenant alors qu'il a perdu la mer, c'est plus maintenant qu'il faut produire, là il produit pas de Ouais. toute façon. Il a pris un forum, du coup il s'est dit bon j'abandonne la mer, mais je prends direct un forum. J'avoue que construire un port, c'est comme quand moi je construis un forum quand on est en train de raser ma base principale. Donc, Ouais, surtout que ouais, il va pas monter ce port, il y a trop de trirèmes qui sont là. Il est pas con le Hellblaze. Donc là, Hellblaze qui refait des bateaux de pêche pour bien remplir, parce qu'il produit encore des trirèmes. Ouais, il en produit toujours, c'est peut-être une erreur, maintenant il devrait remarquer qu'il a vraiment gagné la mer. Et il a vu que Nick Steel est déjà sur 2 forums. Donc niveau score, mine de rien c'est serré parce que Hellblaze vient à peine de regagner la mer, donc pendant plusieurs minutes c'était quand même Nick Steel qui chopait toute la bouffe pendant qu'Hellblaze ses bateaux de pêche étaient à l'intérieur. Et Nick Steel est déjà sur 2 forums, donc au final il... Bon, il a arrêté de produire des villageois par contre, ça c'est un peu décevant. Ah, il a pas la bouffe, il devrait faire des nains ici. Voilà, Lucas qui a arrêté de faire des bateaux, qui a gagné la mer. bah, ça j'avoue, c'est complètement fou. Qui a regagné la... D'abandonner la mer comme ça. Ouais, tous les bateaux de pêche de Nick Steel qui vont être perdus. Et Hellblaze qui se dit bon mon adversaire a 2 forums, du coup je vais prendre mon deuxième forum aussi. Et Nick Steel a quand même pas mal d'armées. Il avait une fenêtre là, si son armée au lieu de squatter ici, s'il l'avait envoyé là. Hellblaze a rien pour l'instant sur la terre, donc il aurait eu une fenêtre d'opportunité pour empêcher ça. Sachant Ouais. qu'en général quand on abandonne volontairement la mer, c'est intéressant de profiter de notre transition rapide sur la terre pour essayer au moins de faire des dégâts à l'adversaire. Donc là j'étais surpris aussi qu'il laisse faire ça tranquillement et qu'il se dise bon bah je vais prendre juste mes forums. Là, Ouais. en plus il a tout ça ici, j'avais même pas vu. Il a une armée énorme tu vois. Ouais. Tout ça, Surtout qu'il prend même pas le map control, c'est complètement con. ouais, tout ça, il y a une minute, donc à 10-9 minutes de jeu il aurait pu avoir tout ça ici tu vois. Il aurait tué Ouais. les villageois, Hellblaze aurait été obligé de se turtle dans sa base, de faire de l'armée avant de pouvoir sortir pour prendre le forum. En plus il aurait été menacé que Nick Steel lui vole son forum. Donc ça c'est un peu dommage, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais c'est complètement abusé. Enfin, c'est. Heureusement que je regarde la partie que maintenant et pas le soir où ils ont joué. J'ai gagné 4 jours de cancer, là. Mais. Putain. Non, mais c'est abusé, ça. Ouais, c'est une belle armée mais on sait Mais pas il ce qu'elle prend fait même pour pas le l'instant, il forum. prend même pas le Mais. forum et il était là, il a fait tout le tour au lieu d'empêcher ça. Putain, mais on dirait Hellblaze, mais c'est un truc de fou. Il se promène sur toute la map. Sachant que là Nick Steel est encore debout devant au score parce qu'il a pu pêcher en early et parce qu'il est sur 2 forums. Mais maintenant qu'Hellblaze a la mer, Hellblaze va très rapidement le rattraper. Non, mais et ça vraiment, les joueurs, ils me rendent fou avec ce genre de truc, hein. Hellblaze qui grid, il a pas vraiment encore d'armée, il prend son 3ème forum. Putain, et c'est fou, hein. Sachant que Hellblaze boom pas de ce forum, je comprends pas. Mais dans ce BO3, dans ce BO5 ça a été un thème récurrent, Hellblaze qui prend un forum mais qui ne produit pas avec. Alors que Nick Steel boom lui par contre. Donc c'est un peu dommage ça. Là il y Putain, a un mais mec qui c'est. passe à côté du forum qui est en train de monter. On tape le Jason, c'est plus important que le forum évidemment. Et hop, le forum qui monte. Et là c'est un peu risqué, il pourrait tenter de faire tomber le forum mais s'il sacrifie tout ça pour le forum je pense que ça vaut pas le coup. Mais c'est bizarre qu'ils se barrent avec ces villageois. Moi, je serais resté dans le forum. Ouais il Enfin, aurait pu rentrer dans le forum. putain, mais en plus, il poursuit même pas les villageois. Mais Ouais parce qu'il peut aller rentrer dans ce forum, c'est...
Ouais, mais il aurait pu en tuer au moins un ou deux. Ouais, c'est vrai. Là, plutôt que de se suicider sur un forum. Bon, et ce qui est con, c'est que du coup, Hellblaze a même plus de villageois pour réparer le forum Parce ou que pour Hellblaze boom aider. de ce forum, hein, maintenant il fait des trucs. Et il a pas de grenier encore ici. Mais il a une petite armée. Ouais, ça va sauver son forum normalement. Enfin, il pourra toujours mettre cessez-le-feu, donc, mais ça serait con de le mettre pour ça. Ouais, je suis d'accord, ce serait con. Surtout que là, avec les tirs du forum, plus les cavaliers qui sont quand même déjà moyens, les hoplites aussi qui sont moyens, là je pense que l'armée d'Hellblaze elle bat clairement celle Nick et Steel. Les lanceurs d'âge vont tuer les hoplites, mais il y a trop de cavaliers qui peuvent venir faire chier les lanceurs d'âge. Cavalier grec quand même 165 PV contre seulement 71, c'est de bonnes unités. J'espère qu'il va réparer le forum, moi. Là, ça me paraît choquant. Bah, moi j'espère qu'il va produire de ce forum, mais... Sachant que du côté de Nick et Steel, donc cette armée qui était énorme à 9 minutes de jeu, maintenant à 13 minutes c'est un peu obsolète comme armée. Ce qui est Mais il juste se dommage c'est qu'il promène aurait pu comme un l'avoir fou. ici à 10 minutes de jeu, tu vois. Mais oui, mais et pourquoi il fait pas des murs ou des casernes là-bas ou un truc pour au moins avoir le map control? Ouais. Sachant que maintenant si on regarde le score 2000 contre 1800, Hellblaze qui commence à s'envoler, et tant qu'il boom un minimum, l'écart va seulement se creuser d'autant plus quoi. Sachant que maintenant Hellblaze il a l'armée pour se défendre, donc là concrètement Nick et Steel peut plus y faire aucun dégât. Est-ce que tu... Maintenant est-ce que t'es pas... En plus il a même pas encore pris son troisième forum, donc Hellblaze a même un forum de plus. Et il fait des villageois maintenant. Est-ce que là t'es pas Bah, en il y a train de le te rag. dire comment Hellblaze peut réussir à perdre cette game? Vu comme il est bien dedans là. Il a plein Bah, d'armées, il pourrait faire chier avec bah, ses le hoplites. Ragnarok Il a une quand meilleure même le écho, tu raser. vois. Si j'étais Hellblaze, moi je serais déjà... Quand l'armée s'est barrée, je l'aurais poursuivi, tu vois. Tu le fight ici, ton armée tue la sienne, tu tues les casernes. Ensuite tu fais un push sur cette mine, puis sur ce truc. Tu vois, ces unités lui servent à rien, Ouais. il a 15 hoplites. Les 15 hoplites ils vont violer les bâtiments, le forum, tu vois. Il y a quand même plusieurs options. Il y a le Ragnarok qui peut sodomiser Hellblaze, ou il y a aussi un autre truc qui est assez violent. C'est si Nick Steel fait crasher la game, et puis du coup c'est victoire systématique pour lui. Ok, Ça, ok, je vais mettre sur pause. Je vais te proposer trois options. Nick et Steel, Turtle dans sa base, fait un fast Ragnarok et gagne la partie là-dessus, sachant qu'Hellblaze n'a jamais utilisé cette armée pour faire quoi que ce soit et n'a jamais utilisé son avantage économique pour se battre. Option 1. Option 2. Nick et Steel sous pression se dit je dois faire quelque chose. Dès qu'il est à l'âge héroïque, il tente un push sur ce forum avec sanglier de guerre à mort enflammée. Option numéro 3. Hellblaze passe l'âge héroïque, envoie un Pégase, fait un passage des enfers ici, essaye de faire tomber ce forum sauf que Nick et Steel a meurt les tours, ramène toute son armée, et Hellblaze, au lieu de focuser l'armée de Nick et Steel, focus le bâtiment et perd toute son armée et abandonne après. ah mais ça m'étonne pas. Bah c'est 3 forcément. Hellblaze, c'est l'expert pour suicider son armée. Ok, bah c'est ce qu'on va D'ailleurs, je voir. pense il était japonais quand ça devient incroyable. Hellblaze, la salamandre japonaise. Bon vas-y je lance, on va voir comment se déroule cette fin de partie. Mais au fond, ils avaient pas tort les Japonais. C'est une bonne stratégie. Le problème, c'est qu'après, t'as plus personne pour te battre. Donc, Tu détruis le forum mais t'as plus d'armée. bah, t'as plus personne pour faire des enfants, t'as plus personne pour faire de la bouffe. C'est un peu compliqué de gagner sans avoir de population. Déjà que c'est compliqué de gagner quand on a que la mer et pas la terre. Si on a en plus pas de population, là, Le c'est problème chaud. d'Hellblaze c'est qu'il attend trop. C'est-à-dire là à 15 minutes de jeu, Nick et Steel il est full pop. Et Hellblaze est full pop aussi tu vois. Oh, et puis, L'avantage de la mer pour en profiter je pense c'est mieux d'attaquer à 11 minutes tu vois. Là il a laissé du temps à Nick et Steel. Mais bon là si je me pose, l'armée d'Hellblaze on est d'accord elle viole l'armée de Nick et Steel là. Les cavaliers mais, améliorés. non, mais ce qui rend vraiment fou, hein, et honnêtement, Nick Steele devrait payer une amende pour ça, c'est la relique qu'il transporte partout avec son armée à chaque partie. Mais pourquoi il dépose pas la relique dans une tente? Augmente Il lui a l'attaque jamais des fait tours, bon plaisir. ça lui servirait pas trop mais l'offrir à Hellblaze ça peut être risqué connaissant Bah l'amour oui, d'Hellblaze pour les tours. c'est un truc de fou, mais Donc là Hellblaze
a plus de score, il a l'économie des poissons, il est sur 3 forums. Et l'armée d'Elblaze, on est d'accord, là elle bat l'armée de Nick Steel. Donc on se dit comment ça peut mal tourner, je ne comprends pas, n'est-ce pas? Non, mais Blaise va suicider son armée, c'est sûr, au bout d'un moment. Nick Steel qui passe l'âge héroïque avec Bragi et qui met arme enflammée. Elblaze, voyant l'arme enflammée, se replie. Un peu tard quand même, mais... Un peu tard. C'est une bonne décision, même s'il y a mieux, j'ai envie de dire, comme play. Parce qu'Elblaze dispose encore de ce pouvoir qui peut bloquer l'arme enflammée. Oui, mais c'est pas... Elblaze, il aime bien être passif, mais il aime pas non plus empêcher les gens de l'enculer, donc... Ah putain, en plus il va perdre le forme. Oh putain, c'est abusé. Elblaze qui est à 145 sur 145 de pop. Non, mais c'est pas possible. Et qui passe maintenant à 130 de pop avec cette armée là, sachant qu'il pourra plus produire plus d'unités que ça. Oh putain. Non, mais là il mérite de perdre. Non, mais là c'est forcément tant mieux qu'il ait perdu la finale 3-0. C'est abusé quand on joue comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'Elblaze il peut toujours revenir, prendre le forum et mettre... Ah bah non, il peut plus mettre ses CFE pour prendre le forum parce que Nick Steel est en train de lui voler. Mais certainement Elblaze va faire quelque chose maintenant qu'Arme Enflammée est fini, il va reprendre son forum avant que Nick Steel puisse lui voler. Avec l'état d'esprit de son armée là, je pense pas qu'il va revenir. Et là il est bien, tranquillement, autour de ses tours. Et il se dit il peut facilement gagner à 2 forums contre 4. Ouch. Le problème pour Elblaze c'est que si on regarde, malgré toutes les ressources qu'il a, il est toujours pas à l'héroïque. Il a pas d'armes de siège, il a pas de forteresse, ça c'est tout ce qu'il a. Et il pourra jamais avoir plus d'armées que ça, puisqu'il est bloqué en pop à cause de ce forum qui lui a été volé. Le problème c'est que maintenant que Nick Steel est à l'âge héroïque, bah, l'armée de Nick Steel, bah, maintenant qu'elle a plein d'améliorations, qu'il y a un sanglier de guerre, bah, finalement cette armée qui avant, il y a 6 minutes se faisait complètement éclater par celle d'Elblaze, maintenant aidée par les flèches du forum, l'armée de Nick Steel elle viole l'armée d'Elblaze. Ouais. En plus là, oh, ils viennent de passer en lanceur de hache lourd. Pile au moment où j'ai regardé juste avant, ils étaient moyens, maintenant c'est lourd. Donc les hoplites se font ouvrir, les cavaliers se font ouvrir aussi. Le sanglier de guerre, bon il y a Jason dessus, mais il fait des dégâts quand même. Elblaze vient de perdre toute son armée. Elblaze qui n'a jamais refait de bâtiment militaire, qui produit... il produit même pas de cette caserne, donc il produit 3 bâtiments, alors qu'il vient de perdre toute son armée. Nick Steel, je trouve ça dommage. Du coup, il joue même pas de l'autre côté, alors qu'il pourrait sécuriser une mine d'or et empêcher Elblaze de la prendre. Enfin, de l'autre côté de la map. Non, plus bas. Enfin, elle est à côté de chez lui, mais il pourrait quand même la mettre dans son camp. Ouais. Et puis, bah, je ferai des casernes à cet endroit-là. Il peut pas se permettre... Enfin, il faut qu'il protège son forum, et il faut qu'il produise de l'armée aussi. Elblaze qui passe l'âge héroïque. Il est à 50%, le seul problème c'est que c'est très tard. Parce que même dans une game normale, l'âge héroïque en général, tu l'as déjà passé avant 18 minutes. Alors que là en plus il était sur Méditerranée, il était riche en bouffe, il aurait pu se débrouiller pour passer l'âge héros à 12 minutes de jeu, tu vois. En plus il avait une armée, il était full pop, donc il aurait pu lancer l'âge héros avant même que Nick Steel l'attaque ici, tu vois. En vrai quand l'armée de Nick Steel est venue là, il aurait juste pu l'ignorer, mettre un passage d'enfer ici et lui niquer tous ses forums, tu vois. Et après, juste avant que son forum à lui tombe, il met cessez le feu et il vole son forum en même temps, tu vois. Mais d'ailleurs, ça c'est surprenant. Là, Nick Steel, il monte un fort de la colline à 18 minutes de jeu. Ça, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, il met à peu près 50 minutes avant de le monter. Ouais, il va prendre ses erreurs. Et le problème maintenant, c'est qu'Elblaze vient de passer à l'âge héroïque, mais il a toujours pas d'arme de siège. Là, si Elblaze veut reprendre la partie en main, il faut qu'il mette des murs, des tours, une forteresse, qu'il commence à siéger ça avec des catapultes. Parce que s'il a pas un mur, des tours et des catapultes, il reprendra jamais ça. Il y a des forts de la colline. Avec son armée là, il peut pas faire tomber des bâtiments, sachant que l'armée de Nick Steel est plus massive. Il a maintenant 4 forums, donc Nick Steel est à 180-180, alors que Elblaze est encore bloqué à 130 de pop. Donc là, sans l'aide de bâtiments ou de catapultes, Elblaze ne pourra jamais battre l'armée de Nick Steel. Il a loupé son coche, Elblaze, pour l'instant. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ouais, bah il va faire un play avec Passage des Enfers, parce que c'est le seul pouvoir qu'il a. Et ouais, il lui reste cessé le feu, il pourrait toujours mettre Passage des Enfers ici, sniper ça avant que l'armée Nick Steel puisse faire quelque chose.
Sachant que Ouais, l'armée mais de il a Nick pas la Steel c'est taille. que des cavaliers, il a pas d'arme de siège pour l'instant donc il peut pas faire tomber le forum tu vois. Hellblaze pourrait faire tomber celui-là, lui voler le forum avec cessez-le-feu, puis après revenir défendre ici alors qu'il lui a pris ce forum là tu vois. C'est peut-être pas Ouais, mais encore il a perdu. pas l'armée pour. Il peut pas le faire, Hellblaze. Ouais il a que 5 hoplites mais s'il envoie plein de villageois tu vois il peut le faire tomber et puis le reconstruire. Oh non, bah il ferait jamais ça, Hellblaze. Il ferait jamais Il ça c'est vrai. suscite ses villageois, mais pas contre un forum. Pas quand c'est vraiment utile. Je veux dire là si je suis Hellblaze, je suis dans une situation désespérée, je mets une forteresse, des murs, des tours, et je tente un all-in ici tu vois, donc je me défends là, et là j'essaye de reprendre son forum, ensuite je craque cesser le feu, on est de nouveau à 3 forums contre 3 forums, sauf que à Nick Steel je lui ai enlevé sa production de ferme, sachant qu'il a pas la mer, alors que lui il m'a rien enlevé de terrible quoi. L'armée d'Hellblaze ça fait maintenant 3 minutes qu'elle attend là, qu'est-ce qu'il Ouais, attend? Sachant qu'Hellblaze est riche en ressources tu vois, avec ces ressources là on se dit qu'il aurait pu être héroïque il y a 6 minutes de jeu tu vois. En plus il a pas fait de marché donc il peut pas faire le mythique. À la limite tu te dis bon s'il a déjà lancé le mythique il peut toujours essayer de le reprendre avec des colosses tu vois même s'il a moins d'armée. c'est dommage qu'il a pas fini de niquer le port, Nick Steel. Il était pas loin de le démonter. Enfin, moi, j'aurais perdu un peu d'armée juste pour le niquer. Ouais. Sachant que Hellblaze est en manque de pop mais pourtant il a toujours pas forum fortifié alors qu'il est riche en ressources tu vois il pourrait l'acheter. Et forum Ouais. fortifié bah ce serait pas mal ça quand on est bloqué en pop et qu'on a que 5 et 8 unités. Non, mais c'est abusé. Non, mais, enfin, je sais pas comment il fait pour être aussi passif Sachant ou... que Nick Steel a une grosse armée, en vrai même Nick Steel pourrait push là, il pourrait avec ses cavaliers casser les trucs. Ah Nick Steel qui suscite des unités pour faire sortir des béliers. Et qui vient de passer l'âge avec Baldir. Donc on a un Ragnarok de 4 forums contre un Hellblaze à l'âge héroïque sur 2 forums qui a 7 armées et qui pourra jamais avoir plus. Non, Avec mais des c'est abusé. cavaliers qui sont améliorés au max quasiment. Contre... ok Hellblaze a quand même quelques améliorations. Surpris. Bon, regarde-moi comme la tour tombe vite avec ses cavaliers. Cavalier scandinave, 11 d'attaque c'est quand même pas mal. Putain, c'est abusé. Par contre, j'aurais mis trop le dernier Airseer qui porte la relique sur un Manticore. Donc, Ah il y va peut-être, il y va. Il t'a écouté. ouais. En Ouais, plus, c'est... ouah, elle fait des dégâts à mort. Enfin, le Airseer, c'est un truc de fou. ouais. Le Hercir qui s'appelle Gunnar Lumière Cinglée. Mais ce combat est assez représentatif de ce qui s'est passé au final. Nick Steel, le Airseer qui explose complètement Manticore, Hellblaze. Et c'est tout simplement parce que Hellblaze, bah, tout ce qu'il a su faire ces derniers temps, c'est jouer avec sa queue. Et ça fonctionne pas, quoi. Contre un Airseer qui s'entraîne régulièrement et qui est un guerrier. Ouais. En fait, je pense que ce que LBS doit retenir de cette game, c'est que quand on a l'avantage avec la bouffe, déjà il faut pas perdre de temps. Et en général, on a tellement de bouffe qu'on peut lancer les âges très vite. Ce qui donne un gros avantage parce qu'on peut se retrouver avec des armes de siège avant que l'adversaire puisse en avoir, tu vois. Sauf que là au final, Hellblaze il avait vraiment besoin d'armes de siège pour reprendre ça. Sauf qu'au final c'est Nick Steel qui est venu avec des armes de siège avant qu'Hellblaze en fasse lui-même quoi. Ouais, Voilà, c'est fou c'est le GG. qu'il ait gagné sans même utiliser le feu de forêt de Ragnarok. C'est vrai. Bon en vrai il avait même pas besoin de Ragnarok mais bon là j'avoue que je comprends pas pourquoi il a attendu, il s'est fait un petit kiff. Bah, même le Il feu a de eu peur forêt, de la il dernière aurait fois où gagné. il l'a claqué et Hellblaze était prêt mais bon là il devait voir que... Voilà je veux dire 4 forums contre 2, Nick et Steel qui a 180 de pop, à ce moment là tu peux te dire bon bah les couilles je mets Ragnarok, je crame tout, voilà c'est fini. Mais bon de toute façon il gagnerait comme ça aussi. Donc voilà, Ça, qu'est-ce c'est qu'on en abusé. retient de cette game? Bah, je retiens qu'au final, le 3-0 était évident. Enfin, c'est... Et c'est même fou que j'ai cru... Enfin, moi, j'avais pronostiqué 3-2. Je sais pas si Nick Steel avait publié les pronostics. Ouais j'avais pronostiqué 3-2 aussi, parce que je croyais Enfin, en Hellblaze. bah, moi aussi, mais visiblement, j'étais complètement con, quoi. J'aurais jamais dû croire en lui. C'est c'est une déception totale. Ouais, moi ce que je retiens c'est... Première erreur, Nick et Steel qui abandonne la mer beaucoup trop facilement, ce qui donne à Hellblaze une lead considérable. Ça c'est la première erreur de Nick et Steel. Deuxième erreur de Nick et Steel,
il avait une méga armée qui a rien branlé du tout, qui restait ici pendant genre 5 minutes. Alors qu'il aurait pu avoir toute son armée ici à 10 minutes de jeu. Hellblaze avait même pas encore fait de transition terrestre, il aurait pu empêcher ce forum, peut-être lui voler, voire même commencer à casser des tours, niquer ses villageois sur le bois, en gros semer la panique et Hellblaze aurait dû réagir en détresse en montant 5-6 casernes et en faisant de l'armée, pendant que Nick et Steel aurait été en train de boomer, tu vois. Donc deuxième erreur, une opportunité manquée pour Nick et Steel. Troisième opportunité manquée, l'armée de Nick et Steel qui s'est branlée 5 minutes ici. Elle arrive ici trop tard, même si elle avait rien fait ici, elle aurait pu empêcher encore ce troisième forum de monter. Sauf que le forum monte sous les yeux de Nick et Steel, il suscite un peu d'armée puis après il se casse. Ça c'est Ouais. les 3 erreurs de Nick et Steel, donc il perd la mer bêtement, il loupe une opportunité ici, il loupe une troisième opportunité ici. Mais après ces 3 erreurs, il a arrêté de faire des conneries Nick et Steel, il a arrêté de faire des erreurs. Il a tenté un tour pour le tout avec un arme enflammée, et Hellblaze lui il a fait, il a fait beaucoup d'erreurs à Bah, partir de ce moment au là. moins une vingtaine d'erreurs, je pense. Il a peut-être fait Ouais. 3 trucs bien, Ouais. et c'est tout. Il a joué bien jusqu'à 10 minutes de jeu et après 10 minutes de jeu il a éteint le cerveau. Il n'a pas utilisé cessez-le-feu pour protéger son forum. Moi je pensais que quand le forum allait tomber il allait au moins mettre le cessez-le-feu juste avant, mais en fait non. Bah, Ensuite je me demande même il a laissé si... Nick Steel prendre le forum facilement alors qu'en fait même s'il avait moins d'armées, bah, s'il avait floudé son armée ici avec l'économie qu'il avait, s'il avait plein de bâtiments, bah, au final le forum serait pas monté. Une fois que le forum était monté, bon il était déjà en retard mais il aurait pu encore se dépêcher de passer l'âge, mettre des forteresses, comme il a une meilleure écho même s'il a moins d'unités, peut-être qu'en utilisant ses villageois pour spammer des tours, il aurait pu siéger ça et le reprendre. Troisième et quatrième option, il aurait pu faire un passage des enfers, essayer de voler ce forum et utiliser cessez-le-feu pour protéger ce forum et le prendre pendant qu'il protège sa base qui se fait attaquer en conséquence. Mais en fait, Hellblaze a juste gardé son armée ici, il a rien foutu pendant 5 minutes, et après il a perdu la game, voilà, sa première catapulte est arrivée à 22 minutes de jeu, et il s'est dit ah bah en fait je gagnerai plus maintenant, et effectivement il a raison, il ne pourra plus gagner maintenant, il a loupé sa fenêtre d'opportunité qui était pourtant assez large, parce que même quand il avait perdu ce forum, bon c'était déjà une erreur terrible, mais il aurait peut-être pu encore revenir dans la partie, mais il a juste été passif, son armée n'a rien fait. Ouais, c'est- c'est fou. C'est- Est-ce que c'est la passivité qui a tué Hellblaze dans cette partie? Bah, ça le tue à chaque fois, en fait. C'est quand même un truc qui le caractérise. C'est marrant parce que dans la toute première game que t'as pas vu, c'est Nick et Steel qui agresse dès l'âge classique Hellblaze et Hellblaze était pas prêt, il était resté passif en train de boomer et il s'est fait surprendre et il a perdu très vite comme ça. Ouais. Comme quoi, si on veut perturber la salamandre, il faut jouer agressif. Et il faut grider en même temps parce que quand nous on prend des forums, on risque pas qu'Hellblaze nous embête. Oui. Non, là, c'était abusé. Enfin, je suis vraiment déçu de la finale, du coup. Déjà, la partie que vous avez vue le lundi soir, là, celle-là en plus. Vraiment, j'aurais vraiment préféré que la finale soit le match que j'ai vu après la finale entre Red Devil et Nick Steel. Et je pense Red Devil avait plus de mérite à récupérer 40 € que Nick Steel. Ouais, moi je suis surpris que malgré toutes les erreurs que Nick Steel a pu faire en début de partie, il a quand même réussi à gagner cette partie et Hellblaze a quand même réussi à chier dans la colle alors qu'il avait tellement d'avance, mais tellement d'avance que pour moi ça me semblait impossible qu'il perde cette partie une fois qu'il était sur 3 forums que son armée battait celle de Nick Steel, je me suis dit c'est bon, c'est impossible qu'il perde. Mais il a quand même réussi à la perdre. Ouais. Ouais, bah, enfin, oui, il faut admettre qu'il est quand même fort pour certaines choses. Pas, pas ce qui est bien pour le jeu, mais il est quand même assez fort. Bon, allez gens, j'arrête l'enregistrement. Merci pour ce commentaire mon cher analyste.